L'élément déclencheur, je parlerai plutôt de plusieurs éléments déclencheurs. Le premier, c'est mon intérêt pour les médias et le multimédia plus particulièrement. Le deuxième, mon goût pour l'art et la culture, que je cultive depuis que je suis toute petite. Et puis bien sûr, mon intérêt à aller dénicher des initiatives innovantes là où personne ne va. En ce qui me concerne, c'est les campagnes, loin des villes. Mon projet s'appelle champlibre.media. Il s'agit d'une plateforme multimédia des arts et de la culture, loin des villes, en Nouvelle-Aquitaine et au-delà. Le programme des Audacieuses m'a apporté beaucoup, d'abord en termes de réassurance. C'est un moyen de se retrouver en collectif, soudé finalement comme une équipe. On poursuit des buts différents et en même temps on va toutes dans le même sens. L'apport des experts aussi pour moi a été essentiel. Il nous permettait de sortir de notre bulle, de nous confronter à des réalités qui parfois nous semblaient lointaines. Donc globalement c'est un bilan positif que je tire de cette expérience de 9 mois. Je pense que la question de l'entrepreneuriat dépasse la question des hommes et des femmes. Donc à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, quel que soit son sexe, je dirais qu'il faut essayer et puis qu'on a ou pas l'âme d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. En ce qui me concerne, je ne sais pas, toujours pas si j'ai cette âme-là, c'est l'avenir qui le dira. En tous les cas, être inventif, se lancer dans des projets, rêver, mais se confronter aussi au réel en mettant en œuvre. Je pense que c'est de toute manière une expérience extrêmement positive, donc je ne peux qu'encourager à entreprendre. Ce projet champlibre.media, il s'inscrit plus globalement dans ce qu'on appelle un écosystème. Éco comme l'écho, se faire l'écho de la ruralité créative, des mondes des campagnes qui innovent, est ouverte sur le monde. Cet écosystème, il comprend aussi un magazine de télévision et bien d'autres projets à venir.